Chers concitoyens, nous venons de passer 3 semaines de confinement qui, à l'évidence, n'ont pas été de tout repos. Et nous avons appris hier que nous devons encore rester confinés pendant 1 mois. Quelle est la stratégie d'accompagnement du gosier pour les usagers privés d'eau ? Vous avez pu observer que la municipalité, dans ces temps difficiles, a été présent, notamment en direction des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des personnes les plus démunies. Et la solidarité municipale s'est même renforcée pendant cette période. Je pense notamment à la distribution de repas à domicile pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, ainsi que la distribution d'eau potable, de l'eau en bouteille, qui se fait directement au domicile de cette population particulièrement touchée. Mais bien plus, nous menons aussi des actions en direction de toute la population. Quelles dispositions ont été prises par la ville du Gosier pour pallier les pénuries d'eau ? Nous savons que le problème de l'eau est crucial et c'est la raison pour laquelle nous avons très tôt pris un certain nombre de dispositions avant même le déclenchement du confinement. On a mis en place 2 fontaines supplémentaires avec la participation de la Carle, la Riviera du Levant. On a installé une fontaine à Poussette, une fontaine à Port-Blanc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous disposons de 4 fontaines, Poussette, Grande Ravine, Port-Blanc et Petit Havre. Ce sont des fontaines d'eau potable. Où sont situées les cuves d'eau potable mises en place sur le territoire ? Nous avons installé des cuves d'eau potable, je dis bien de l'eau potable, certifiées par l'ARS. C'est ainsi que dans 4 écoles, nous pouvons avoir de l'eau potable. Je vais rappeler ces écoles. C'est l'école Kléber-Moinette à Margaillard, l'école Germaine-Lantin au Bourg, l'école Turenne-Thénard à Grandbois et l'école Georges Marcel à Mango. Donc, toute la population peut s'alimenter en eau potable de 8h à midi, le lundi, le mercredi, le vendredi et le samedi. S'il faut qu'on puisse étendre ce dispositif sur l'ensemble de la semaine, bien évidemment, nous le ferons. La ville poursuit-elle les distributions d'eau potable ? Nous avons aussi continué à faire de la distribution d'eau en bouteille dans toutes les sections du Gosier, puisque nous avons un dispositif de veille qui nous indique là où il y a de la tension, là où le tour d'eau n'est pas toujours respecté. Donc nous avons mis en place une distribution d'eau en bouteille qui continue encore aujourd'hui. Pouvez-vous nous en dire plus sur la pose de citernes d'eau proposée par la ville à ses habitants ? Aujourd'hui, nous pouvons aller encore beaucoup plus loin puisque nous nous proposons de mettre en place au niveau de la population la pose de citernes gratuites dans le cadre de la transition énergétique. Toute la population, à condition d'en faire la demande, pourra bénéficier de la pose de ces citernes. Donc voilà les quelques dispositions que je voulais vous rappeler, que je voulais vous informer pour vous dire que vous pouvez compter sur la solidarité municipale. Comment être informé des prochaines distributions et annonces de la ville ? C'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas recevoir la population au niveau des services de la ville. Mais au nom de la continuité administrative, au nom de la responsabilité qui est la nôtre, nous sommes joignables à tout moment. Il suffit de composer le numéro du standard et vous serez aiguillé sur tous les services de la ville en fonction de la nécessité que vous allez manifester. Donc, je vous le dis encore, les temps à venir seront difficiles. Il faut que nous fassions tout pour sortir vainqueurs de ce combat-là. Et j'espère que nous allons continuer à rester chez nous, à respecter les consignes qui sont données, les consignes de barriérage que vous avez déjà si bien respectées. Donc continuons à le faire pour
la santé de nos parents, pour la santé de nos enfants et pour que, après ce combat, que la ville continue à se développer avec vous. Merci.